Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Azania African. Nous avons lancé une série de vidéos de partage sur la géographie autrement. Et nous sommes à notre troisième vidéo. Et pour continuer cette série et de façon approfondie, nous avons d'abord posé la question de savoir, la forme de la Terre. Parce que là, c'est au niveau global, c'est au niveau macro. Donc, on voulait savoir la forme de la Terre. Et nous nous sommes dit qu'il fallait, dans ces conditions, définir le contexte. Il faut définir le contexte dans lequel nous entendons entreprendre la géographie autrement. C'est-à-dire prendre le contre-pied des arguments qui sont généralement avancés sur les différents points de la géographie. Et pour ce nouveau partage, c'est toujours un plaisir de vous revenir et de partager avec vous. Pour ce nouveau partage, nous allons d'abord nous définir nous-mêmes. Ce que nous avons appris, ce que nous avons enseigné et notre propre expérience professionnelle. Et ensuite, nous allons procéder à un repositionnement disciplinaire. Il faudrait qu'on se repositionne concrètement, qu'on sache où est-ce qu'on se situe, de quel point de vue est-ce qu'on part pour essayer d'élargir les horizons. Il faudrait qu'on le sache précisément. Et enfin, nous allons revenir sur les commentaires. Sur ce, je remercie tous ceux qui ont fait des commentaires. Des commentaires liés à la seconde vidéo que j'ai faite sur la forme de la Terre. La Terre était-elle plate ou la Terre est-elle ronde, de forme ronde? Et j'ai posé la question, c'était juste pour définir le contexte. Définir le contexte, pour préparer les esprits, pour ceux qui découvraient cela pour la première fois, ces questionnements-là pour la première fois, et pour ceux qui avaient déjà des arguments, comme c'était le cas là, c'était intéressant également de suivre et de préparer dans les consciences, de tirer des éléments, parce que des gens ont bien dit qu'ils ont appris des choses, ben, nous ne sommes pas encore entrés dans le fond des choses. Nous sommes encore en train de baliser le cadre dans lequel nous allons procéder cette analyse. Parce que nous avons dit que dans le temps, nous allons donner les différents arguments qui plaident pour ou contre et nous allons nous définir, nous allons donner notre proposition. Et chemin faisant, nous invitons également ceux qui visionnent, nos abonnés, à se faire une idée propre. À ne plus que ce soit une opinion vraiment trop personnelle, non, à se faire une idée propre. Si pour aujourd'hui, ce que nous avons dit vous intéresse, il faut suivre dans cette vidéo jusqu'au bout pour mieux me connaître le positionnement disciplinaire avant de passer aux réponses aux questions qu'on a posées jusque-là à propos du contexte et pour vous préparer aux échéances futures. Si cela dont vous intéresse, installez-vous confortablement et nous allons prier tous ceux qui nous visionnent pour la première fois de s'abonner. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de préparer les commentaires sur des questions que vous n'avez pas écoutées. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue donc à la chaîne Azania African et aujourd'hui nous allons procéder à un repositionnement disciplinaire. Qu'est-ce que j'entends par là? La géographie autrement. Il s'agit déjà de poser les bases de notre angle de vue de la géographie, de notre approche de la géographie. La géographie telle qu'elle est enseignée à l'école, nous voulons essayer de prendre le contre-pied et de questionner
les données qui nous ont été fournies, les analyses qui ont été faites de la géographie jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Nous allons procéder également à d'autres disciplines, mais nous commençons cela parce que nous-mêmes, moi-même je suis géographe. J'ai fait des études avancées spécialisées en géographie au niveau universitaire. Je veux dire, j'ai commencé un cycle de licence en histoire géo avant de me spécialiser en géographie. Et j'ai continué mes études euh, en géographie essentiellement. Et j'ai essentiellement enseigné la géographie en me spécialisant dans la cartographie au niveau universitaire. Donc, il faut que je repositionne bien pour vous dire que j'engage ce débat avec l'œil des géographes, avec l'approche géographique. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure discipline pour mieux engager la question de la forme de la Terre que de l'engager sous un angle géographique. Je ne fais pas ici, ce n'est pas la géopolitique. Parce que quand vous me parlez des arguments géopolitiques, gardez-les pour un moment, on va en parler. Quand vous nous parlez des arguments mathématiques, ce n'est pas une question de mathématiques, la forme de la Terre, ce n'est pas une question de mathématiques d'abord. Il faut d'abord qu'on essaie de la définir. Si on essaie de définir cette forme-là, là on pourrait passer au calcul plus tard. Mais là déjà, la définition de la forme pose problème. Ce n'est non plus un problème de physique. La physique, c'est lorsqu'on se repositionne sur la Terre et qu'on essaie d'évaluer les différents objets qu'il y a. Ce n'est pas un problème de physique. Ce n'est non plus un problème de géodésie. Il faut donc qu'on se repositionne bien. Tout cela, c'est géodésie, géophysique, géopolitique, ainsi de géo. Toute cette géo-là, elles entrent dans la géographie. Elles entrent dans la géographie, donc la description de la Terre. Et la géographie commence par là, la forme de la Terre. Il faudrait bien qu'on précise. Et je partais donc du point que au Canada, la géographie n'était pas enseignée dans les écoles en tant que discipline proprement dit. Je m'explique. Parce que des visionnaires m'ont peut-être mal compris, peut-être. Au Canada, vous n'allez pas voir dans les écoles francophones, au niveau élémentaire, au niveau primaire ou au niveau secondaire, une période de cours intitulée cours de géographie. Non, il n'y a pas cela. Il y a plutôt un cours de sciences sociales. Il y a un cours de sciences sociales. Et au primaire, quand ils parlent de sciences sociales, il y a d'abord la science, ensuite la société. Et dans les sciences, ils font les cours de sciences, les sciences expérimentales, cours de sciences. Ensuite, ils vont parler de sciences sociales maintenant, dans lesquelles ils vont parler de l'histoire, un peu de géographie. Je dis bien un peu de géographie parce que même les cours de sciences sociales, quand ils parlent de sciences sociales, c'est plus l'histoire. Un peu de géographie sur des pays particuliers. C'est un peu une géographie plus régionale. Ça veut dire étudier l'Amérique du Nord. Ils peuvent même prendre certains enseignants, pour la plupart qui sont immigrants, prennent des pays autres comme l'Europe pour essayer de repositionner les cartes. Mais ils ne parlent pas de la géographie globale. C'est ce que j'entends par là. Donc la géographie n'est pas enseignée dans les écoles. Vous ne venez pas sur un emploi de temps, cours de géographie. Non. Ce n'est pas une discipline en tant que telle qui a une place comme cours de mathématiques où on ne fait rien que des mathématiques aux enfants. Ça n'a pas la même valeur. Le cours de géographie, ce qui est actuel lieu d'appeler ici cours de géographie, est inséré dans une discipline globale qu'on appelle les sciences sociales. Il faut bien que je précise cela. Donc voilà ce que j'entends par là, que la géographie n'est pas enseignée au Canada. Donc quand on entre au niveau primaire et qu'on vous commence à vous enseigner les géographies régionales, dans les salles de classe, vous allez voir des maps mondes, comme celle que vous voyez là. Vous allez voir le globe terrestre qui tourne là. Mais on n'explique pas trop aux enfants, mais ça permet de se repérer. Je l'avais déjà dit la dernière fois. Donc ça, c'était pour répondre à cette première question-là. Je remercie tous ceux qui ont fait des recherches et qui m'ont apporté des éléments probants, des éléments de preuve sur la forme de la Terre. Nous n'en étions pas encore là, mais des gens m'ont donné des éléments là-dessus. Pour moi, il est question de mener le débat, d'apporter la réflexion. Et cette chaîne se veut une chaîne où on va essayer de réfléchir ou de questionner les choses que nous avons reçues, plus comme acquises. Alors, ces choses qu'on a comme acquises, est-ce que ce sont des choses réelles? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? C'est ça qu'il faut se dire. Même quand on dit, quand les gens font des critiques, même sur d'autres chaînes, et essaient d'estimer que ceux qui pensent que la Terre est plate n'ont pas un certain niveau, ils versent dans l'insulte. Ils insultent les autres là. Ce n'est pas ça qu'il est question.
c'est d'apporter des éléments que vous croyez qui sont vrais, qui peuvent se justifier. Ou de dire que les mathématiques l'ont prouvé ou ont un niveau de mathématiques inférieur. Non. La vérité en mathématiques, on le sait, ce n'est pas la vérité absolue. On l'a fait bien. Nous sommes des francophones, nous comprenons pour ceux qui ont fait un cours de terminale, un cours de philosophie. La vérité en mathématiques tient lieu juste de démonstration logique. Ce n'est pas qu'elle aboutit à la vérité absolue. Vous savez qu'il y a différentes formes de vérité. Si vous parvenez à faire une démonstration si logistique et que vous arrivez à une conclusion, on ne veut pas savoir qu'elle est fausse ou qu'elle est vraie. On veut juste voir si le raisonnement est assez logique ou assez syllogistique. Donc, on part d'un élément à l'autre. Et quand on arrive à la conclusion, les cours de philosophie le prouvent également, quand on arrive à la conclusion, on vous dit que cette conclusion, dans la réponse à la question, la réponse est contenue déjà dans la question. Quand on prend une équation et qu'on se met à résoudre 2x plus 1 est égal à 0, la réponse que vous allez trouver là est déjà contenue dans la réponse qu'on a posée. Parce que les chiffres 2, on n'importe pas. Les chiffres, on n'importe pas, ils sont déjà là. Voilà par exemple une approche pour dire que les mathématiques, la vérité en mathématiques n'est pas la vérité absolue, n'est pas la vérité réelle. Donc c'est une question de démonstration. Il en est de cas en physique. On peut faire des démonstrations en physique, mais quand on dit que dans quelle échelle est-ce qu'on peut passer en laboratoire pour voir, ça pose problème. Et nous sommes ici en train de parler de la planète Terre. Nous parlons de la planète Terre. Vous savez qu'en sciences ou pour l'homme, pour pouvoir faire un travail de recherche, il faut ramener cette recherche d'abord à sa propre proportion. C'est pour ça qu'on part toujours plus des questions globales pour en tirer les cas particuliers. Parce qu'on dit si on parvient de montrer, on va parler du cas. Mais il arrive aussi des situations d'induction par du particulier pour arriver au général. Donc l'homme ramène d'abord tous les phénomènes qui sont extraits à lui, il ramène d'abord ça à sa propre échelle. Or, pour le cas de la forme de la Terre, est-ce que nous, sur la Terre, nous pouvons vraiment décrire avec conviction la forme de la Terre? Nous pensons que non. Tant pour ceux qui disent que la Terre est ronde que pour ceux qui disent que la Terre est plate, ce sont des théories. Ce sont des théories. Et un autre visionnaire, un autre abonné a bien posé la question qu'on est dans l'ordre de la croyance, effectivement. La science va vous dire que la croyance, ce sont des préjugés, oui. Mais en science, il y a ce qu'on appelle les hypothèses. Donc on croit que ça peut être vrai, il faut démontrer. Et on s'arrête là que c'est la vérité. Non. Donc les hypothèses ont également trait à la croyance de celui qui engage la recherche. Donc dans un cas comme dans l'autre, nous n'avons pas encore dit que la Terre était plate ou qu'elle était ronde. Nous sommes en train de questionner. Dans un cas comme dans l'autre, il faudra qu'on essaie d'amener les deux éléments côte à côte et que chacun puisse faire une idée. Et nous disons qu'à la fin, nous allons donner notre propre positionnement. C'est ce que nous disons. Ensuite, nous allons revenir sur un autre cas. Ce n'est pas parce que je suis africain que j'ai dit qu'en Afrique, on enseigne que la géographie, que la Terre est plate. Non. Je précise bien, dans les écoles francophones, dans le système francophone en Afrique, et tout le monde le sait, on enseigne bien que la Terre est ronde. Et on le prouve. Cette forme de la Terre est précisément enseignée à partir de la classe de 3e. Est précisément enseignée à partir de la classe de 3e. Lorsqu'on fait le calcul des heures, on parle de la révolution autour de la Terre. On parle de l'alternance des jours et des nuits, des saisons, ainsi de suite. Ainsi que c'est à partir de ce moment, le calcul des heures, qu'on parle de la forme de la Terre, son impact et comment se comprendre sur la Terre. C'est ça ce qui est important. C'est ça ce qu'on dit en Afrique. C'est ce qu'on enseigne en Afrique. C'est ce qu'on dit et qu'on enseigne. On ne parle jamais que la Terre est plate. On n'a jamais évoqué cela. Même déjà évoqué la question, ça pourrait paraître un crime de lèse-majesté. Parce que là, ça ne fait pas partie du travail de géographie. Jusqu'au niveau universitaire, nous avons enseigné la géographie au niveau universitaire en se spécialisant dans la cartographie. Dans la cartographie, vous allez vous rendre compte qu'il y a également des dissensions, surtout en système d'information géographique. Parce que vous prenez un pays comme la France qui a imposé son système de vue ou ses cartes topographiques à l'ensemble de l'Afrique. Leur système géodésique est différent de celui de la Suisse. Vous voyez que deux pays côte à côte, ils n'ont pas le même système de calcul géodésique. C'est tout à fait différent. Donc, vous voyez que chacun peut définir. C'est la raison pour laquelle, dans un pays comme le Canada,
Tant que ces questions ne sont pas résolues, on ne peut pas se mettre à enseigner avec précision les cours de géographie. Parce que là, ça va encore dénoter un peu de l'amateurisme. La Terre est-elle ronde ou la Terre est plate? Il faut qu'on tranche ce problème. Sinon, pourquoi est-ce que dans un pays comme dans un continent comme l'Europe, deux pays qui sont voisins peuvent avoir deux systèmes différents? Nous avons parlé des systèmes de pensée déjà dans des précédentes vidéos, des systèmes de pensée des francophones en Europe. Et nous disions que les Français ont leur propre système de pensée qui est différent du système de pensée belge, qui se rapproche de celui des Hollandais, et qui est différent du système de pensée suisse, même comme ils parlent français, mais ils réfléchissent comme des Allemands. Et c'est la raison pour laquelle leur système de géodésique est différent. Ce n'est pas le même. Leur système de calcul de l'espace, d'évolution dans l'espace est différent. Ils ont élaboré leur propre système, ou leur propre système de projection cartographique, c'est différent. Et nous allons revenir sur les propres systèmes de projection géographique, projection cartographique. Et tous ces systèmes-là vont montrer qu'on n'est pas encore d'accord, mais on choisit une forme de projection pour imposer aux autres. Mais est-ce que cela est vrai? Ce sont des questions sur lesquelles nous allons revenir. Donc, dans cette vidéo, si ce que je dis là vous intéresse, continuez à poser des questions. Nous sommes prêts à les répondre. Donc, si ce que vous ai dit vous intéresse, je disais donc tantôt, sachez qu'à la prochaine fois, on doit donc passer à la vitesse supérieure. Donc, je voudrais juste qu'on se repositionne et qu'on sache que nous sommes en géographie. Et la géographie doit donc l'analyser. Il y a des choses qu'on peut voir, mais qu'on peut croire, prendre pour acquis, alors que ce n'est pas vrai. Et sur ce, je vais inviter beaucoup d'entre nous, ou ceux qui ne l'ont pas encore lu, de lire Platon, le mythe de la caverne. Lire Platon, le mythe de la caverne, pour voir où est-ce que vous vous situez. Platon, le mythe de la caverne. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Mettez-moi un pouce. Si ça ne vous a pas intéressé, mettez également le pouce contraire et vous pouvez mettre un commentaire pour justifier en quoi cela vous a intéressé ou pas. Nous allons dans les prochaines vidéos donc avancer dans notre réflexion en commençant par produire des éléments probants ou questionner ce qu'on a déjà acquis si c'est vrai. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à demain.